table. Bon, on m'a dit de faire un tout petit discours, donc j'en ai fait un petit. Un petit pour un grand moment. Aujourd'hui, la loi de séparation des Églises et de l'État a 120 ans. Ce long parcours pousse ses racines dans le siècle des Lumières et la Révolution de 1789. Portée au début du siècle dernier par des députés de gauche à l'Assemblée nationale et sur le terrain par des institutrices et des instituteurs, cette loi permet à chacun de trouver sa place dans notre société. Ce texte protège avant tout une chose, notre liberté. La liberté de conscience, celle de croire, de ne pas croire, de ne plus croire, d'exprimer sa foi sans privilège ni pression, dans le respect des valeurs qui fondent notre vivre ensemble. Pourtant, la laïcité vacille parfois. Dans un monde secoué par les tensions et les replis identitaires, nous devons au contraire rappeler qu'elle est un chemin d'émancipation. Faire vivre la laïcité, c'est d'abord expliquer, transmettre, aller au-devant des jeunes et soutenir les enseignants qui chaque jour, partout en France, emportent la pédagogie. Faire vivre la laïcité, c'est aussi porter des actions concrètes, au plus près des habitantes et des habitants. En Occitanie, à l'initiative de la présidente de région Occitanie, Carole Delga, et sa majorité, un conseil régional de la laïcité et des valeurs républicaines, unique en France, a été créé en décembre 2024, rassemblant intellectuels, responsables, associatifs et syndicaux, juristes, élus. La laïcité ne se défendra durablement que si elle devient un horizon compris, partagé et aimé. Dans une société traversée par les doutes et les peurs, ce combat de tous les jours, politique, social et culturel, dessinera le visage de la France de demain. Un visage que nous, élus de la majorité régionale, souhaitons bienveillant, fraternel et humaniste. Une chose, je vais reprendre une citation du philosophe Henri Peña-Ruiz. Dans une république laïque, il y a de la place pour tout le monde. Je trouve que ça résume très bien l'esprit de cette loi, qui est une particularité française et qu'il nous faut défendre parce qu'elle est régulièrement remise en question et attaquée. Voilà, je vous remercie. À la fin, et on vous invitera à souffler avec nous les bougies sur ce magnifique gâteau préparé par les élèves de Lautréamont. Donc félicitations, bravo. Et parce que c'est une loi et pas une opinion, c'est une loi que l'on doit faire vivre au quotidien, que vous faites vivre auprès de nos jeunes, que nos services et que nos agents qui sont aujourd'hui présents avec nous de la maison de la région, bravo d'être à nos côtés, parce que c'est aussi ce contact et cette façon d'accueillir le public, de l'accompagner. Et ça, on a quelques principes. Et celui-ci n'est pas des moindres, celui de la laïcité, c'est celui qui nous permet de vivre mieux ensemble, c'est celui qui nous protège, qui protège chacun de nous. Et c'est ce qu'il faut réexpliquer, réapprendre chaque jour. 60% des jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. On voit à peu près ce que ça peut donner, d'où cette urgence et cette nécessité de nouveau se mobiliser. Et je trouve que cette exposition, je le dis souvent, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est l'histoire de cette loi. Parce que l'histoire de cette loi aussi permet de façon très objective et de façon aussi partagée de comprendre les fondements de la laïcité, en quoi, dans notre démocratie, elle est un des premiers principes de la République et qui doit à chacun, et en particulier aux jeunes, ils doivent se réapproprier cette histoire, la comprendre, parce qu'elle les protège et parce qu'elle leur permet de s'épanouir. Et c'est cette émancipation qui était quand même voulue par cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur. On se disait que un festival de la laïcité sur toute la région Occitanie, en particulier sur Toulouse et Montpellier, et justement organisé aussi dans chaque maison de région. Je pensais qu'il y allait avoir beaucoup d'événements, et bien pas tant que ça. Et donc c'était vraiment une très bonne chose de créer cet événement, de vous accueillir ici à la maison de la région,
voilà, je suis très touchée qu'on soit aussi nombreux, que vous ayez fait le chemin jusqu'à nous et que l'on partage parce que voilà, on a besoin et de façon urgente de la mobilisation des uns et des autres à la place que nous occupons et de partager cette nécessité et cette urgence de vivre mieux ensemble et de permettre cette émancipation de chacun des jeunes et de l'avenir de notre région, de notre département, enfin, de notre démocratie qui est quand même attaquée de toutes parts et en danger. Voilà, merci encore.